syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires, qui a la personnalité juridique et agit par son représentant légal, a qualité pour représenter la collectivité des copropriétaires en justice, tant en demande qu'en défense. L'action en justice doit être dirigée contre le syndic en qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires. En conséquence, une action intentée contre le syndicat doit, pour être recevable, être engagée contre ce dernier. La formulation « contre X », pris en sa qualité de syndic de l'immeuble, n'est pas recommandée, la Cour de cassation s'y montrant défavorable. Est également irrégulière l'action dirigée contre le syndicat des copropriétaires pris en la personne de ses membres. Dès lors qu'elle est délivrée au syndicat pris en la personne de son représentant légal, l'assignation est valable même si l'identité du syndic n'est pas correctement mentionnée. Pour demander l'annulation d'une assemblée convoquée par un syndic dont le mandat n'est pas renouvelé, l'action doit être engagée contre le syndicat pris en la personne du syndic non renouvelé, à défaut d'administrateur provisoire. La juridiction compétente. Une demande d'annulation d'une décision d'assemblée générale ou de l'assemblée générale elle-même doit être portée en principe devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, sous réserve, lorsqu'il y a plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, de la désignation de l'un d'entre eux pour connaître des actions en contestation des décisions d'assemblée générale de copropriété. Les pouvoirs de la juridiction saisie. Commençons par l'appréciation de la régularité de la décision contestée ou de l'assemblée générale. Le tribunal saisi d'une demande d'annulation d'une décision doit apprécier sa régularité ou son irrégularité. Il ne peut l'annuler que s'il considère qu'elle est irrégulière au regard des dispositions légales ou conventionnelles. Il ne peut en revanche apprécier l'opportunité des décisions d'assemblée légalement prises et substituer sa propre appréciation à celle des copropriétaires en l'absence d'abus de majorité. La demande peut également concerner l'annulation de l'Assemblée générale en son entier, certaines irrégularités entraînant l'annulation de l'Assemblée générale elle-même, telles l'inobservation des formalités affectant la convocation, tandis que d'autres n'affectent que la décision concernée, ainsi par exemple l'absence de notification du devis des travaux avec la convocation qui affecte la validité de la seule décision relative à ces travaux. Bon à savoir, il est important que les parties à un procès précisent dans le dispositif de leur conclusion si leur demande porte sur l'annulation de l'Assemblée générale elle-même ou sur l'annulation de certaines décisions seulement, qu'il convient alors de spécifier. Ces deux demandes sont en effet distinctes. La Cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Par conséquent, si le dispositif des conclusions ne mentionne que la demande d'annulation de l'Assemblée générale elle-même, la Cour d'appel n'est pas saisie des demandes formées par les motifs tendant à l'annulation de certaines des décisions adoptées pour des motifs propres à celle-ci. Abordons à présent les abus de majorité. Il est constant que la théorie de l'abus de droit ou de majorité s'applique à l'Assemblée générale des copropriétaires. Une décision, bien qu'intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d'une assemblée, reste susceptible d'un recours en annulation lorsqu'elle lèse un ou plusieurs copropriétaires sans pour autant être conforme à l'intérêt commun. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Il appartient aux copropriétaires demandeurs de rapporter la preuve de l'abus commis et d'un préjudice injustement infligé à une minorité. L'abus de majorité est caractérisé si une décision d'assemblée générale est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires. L'abus de majorité ou de minorité peut être caractérisé dans une copropriété ne comportant que deux copropriétaires. Une décision ordonnant à un copropriétaire la remise en état de locaux à usage d'habitation utilisés commercialement alors que le copropriétaire de lots semblables avait obtenu l'autorisation de les utiliser commercialement, est constitutive d'un abus de majorité.
cette décision favorisant, sans raison légitime, un copropriétaire au détriment d'un autre. Même situation lors d'une décision, par exemple, d'attribuer à certains copropriétaires des emplacements de stationnement dans une cour commune sans contrepartie pour les autres. A l'inverse, la rupture du principe d'égalité entre les copropriétaires permettant de retenir un abus de majorité n'est pas caractérisée lorsque les copropriétaires concernés se trouvent dans une situation distincte. Abordons à présent l'abus de minorité. L'abus de minorité peut également être invoqué en matière de copropriété, bien que cela soit plutôt rare, son terrain de prédilection étant le droit des sociétés. Il est constitué dans le cas où une minorité empêche de façon abusive l'adoption d'une décision conforme à l'intérêt collectif entendu comme celui du syndicat des copropriétaires. Par analogie avec l'abus de majorité, il pourrait être défini comme l'utilisation par un copropriétaire minoritaire de son droit de vote dans un sens volontairement contraire à l'intérêt général de la copropriété sans être justifié par un intérêt légitime et implique donc la réunion de deux conditions, sans motif légitime. Première condition, la volonté de porter atteinte à l'intérêt général. Et deuxième condition, l'absence d'intérêt légitime. Il peut être constitué dans une copropriété ne comportant que deux copropriétaires, puisque en raison de la règle de réduction des voix de l'article 22, aucun copropriétaire ne peut imposer une décision, mais il peut en revanche bloquer son adoption par l'Assemblée générale. Tel serait notamment le cas, par exemple, d'une opposition systématique à la réalisation de travaux, pourtant nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, sans motif légitime. Bon à savoir, dès lors qu'il n'est pas établi que l'opposition d'un copropriétaire à la réalisation de travaux imposés par un arrêté de péril qui porte atteinte à ses propres intérêts est procédé d'une intention de nuire, l'abus de minorité n'est pas caractérisé. L'annulation de l'Assemblée générale. En cas d'annulation, une nouvelle Assemblée pourra reprendre la même décision, mais régulièrement cette fois. L'annulation d'une décision de refus d'autorisation ne vaut pas autorisation. L'Assemblée générale doit donc de nouveau statuer sur la question. À défaut, aucune autorisation n'est réputée avoir été donnée. L'annulation des assemblées n'autorise pas les copropriétaires à solliciter la restitution des charges de copropriété déjà versées.